Bonjour à tous. Peut-être qu'en ce moment ou par le passé, vous avez dû faire un choix crucial, un choix où vous ne pouviez pas être dans un entre-deux et où ça a été peut-être difficile pour vous de mettre en action ce choix. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner quelques techniques ou astuces, en tout cas pour en parler et éclaircir un peu ce point. C'est parti. Voilà, alors c'est vrai que souvent, dans la vie, on doit à certains moments faire des choix conscients, des choix qui nous ressemblent, des choix qui sont en accord avec qui on est, avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite dégager, ce que l'on souhaite vivre dans nos vies. Et c'est sûr que quand il y a l'aspect émotionnel qui est mis en place, c'est pas toujours facile de savoir voilà, sur quel chemin aller. Et vous savez, même pour des gens qui ont beaucoup d'intuition, c'est pas toujours facile, mais à force d'apprendre à se connaître, on peut avoir un petit peu plus cette facilité de décortiquer les sensations qu'on a, et les sensations qu'on a peuvent nous aider, en fait, peuvent nous aider à déterminer ce qui est le plus en lien avec notre cœur et pas quelque chose qui est raisonnable ou raisonné comme le mental. Alors moi, je sépare jamais le cœur et le mental. Pour moi, c'est d'être dans sa vibration, dans son énergie d'amour avec un grand A, dans sa lumière, et d'utiliser le mental qui sera raffiné par votre lumière, d'accord? C'est comme si les gens beaucoup séparent les deux, la tête et le cœur, mais pour moi, si on est dans son énergie, qu'on est conscient de son énergie, eh ben, l'ego ou le mental fait partie de cette énergie, mais c'est comme si on les a polis, c'est comme si on les a raffinés pour qu'ils soient à la hauteur de notre lumière et qu'ils soient utilisés de façon saine et pas d'une façon séparée de l'amour, et qui fait que souvent on est trop dans notre tête, que la personnalité elle s'emballe tout de suite, etc. Donc, vous avez un choix crucial à faire. Peut-être que vous sentez, votre âme, elle vous dit, il faut quitter ton job ou changer quelque chose dans le job. Il faut quitter ton couple ou changer quelque chose dans le couple. Il faut faire une pause, prendre des vacances, va respirer, lâche tout ce que tu es en train de faire, etc., etc. Et au final, la réponse, vous la savez toujours. Vous savez toujours ce qui est juste pour vous, mais parce qu'il y a l'aspect émotionnel, eh ben, on est un peu, c'est comme si on est un peu comme ça, quoi. On voit pas très bien où est le chemin, on voit pas très bien ce qui est le plus juste pour nous, on ne sait pas sur quel pied danser, etc. Donc c'est vrai que si vous pouvez déjà aller voir l'émotionnel, voir où c'est qu'il y a les résistances, voir où c'est qu'il y a les peurs, qu'il y a les doutes, pour déjà un petit peu les lâcher. Par exemple, oui, mais si je quitte mon copain, peut-être que j'ai peur de me retrouver seule. Si je quitte mon travail, j'ai plus de sécurité, etc., etc. Mais la vie, elle vous laisse jamais tomber. Ça, on le sait, mais quand on ne fait pas le saut de la foi, c'est un peu difficile au début de s'en rendre compte. Donc, quand vous avez un choix crucial à faire, je vous invite à vous poser les pieds au sol, le dos droit, assis. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de la journée. Il faut simplement que vous preniez le temps pour vous. C'est pas, ok, j'ai un choix crucial, ça fait oui, non, et puis après je dois vite partir au travail. Moi, je vous déconseille ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous écouter, parce que peut-être ce sera plus difficile pour vous de ressentir. Ensuite, il n'y a pas la réponse « je ne sais pas » n'existe pas. D'accord? Le « je ne sais pas » ça veut, ou bien « ouais, j'ai l'impression de rien ressentir », ça veut juste dire que vous avez peur d'aller dans la sensation. Vous avez peur d'entendre la réponse parce que vous savez inconsciemment que ça va vous faire changer de vie, que ça va vous demander de vous affirmer dans qui vous êtes, que ça va peut-être vous demander d'opter pour un autre angle de vue, et ça peut vous faire peur.
Donc si dedans vous, vous vous dites, quand vous faites l'exercice, oh j'en sais rien, je sens rien, ou oh, je sais pas, où c'est que ça se passe, c'est qu'il faut lâcher encore un petit peu plus, vous détendre, et puis vraiment, peut-être même un peu, pas faire le vide, parce qu'il y a toujours un peu des pensées, mais essayer de faire le vide pour juste voir qu'est-ce qui vient à vous, et puis d'oser affronter vos peurs, d'oser regarder ce qu'elles disent. Donc vous êtes assis, vous êtes détendu, ou en tout cas vous essayez de l'être, et puis j'aimerais qu'à ce moment-là, vous puissiez vous connecter à ce que vous êtes en train de vivre. On va prendre par exemple l'exemple du couple, où vous sentez peut-être que c'est plus la juste personne pour vous. Alors bien sûr, la tête va vous dire « Oui, mais t'es bien avec lui, avec elle ». Je vais parler en « il hein, », mais ça peut être évidemment aussi au féminin. « Mais t'es bien avec lui, et puis il est gentil, et puis bon, vous êtes dans un chouette appart, hein, une chouette maison, c'est dommage de casser tout ça. Oh, puis en même temps, qu'est-ce que tu te plains parce que voilà, t'es bien malgré tout. Oui, et puis bon, il y a les enfants. Oui, et puis bon, moi j'aime bien la belle famille. Si je suis plus avec, je vais peut-être plus les revoir, etc. Hein, la tête, elle va vous trouver plein d'excuses. Là, je parle pour quelqu'un qui sait qu'il doit quitter son couple, mais qui ne le fait pas. Hein. Je ne parle pas des petits ajustements qu'on peut faire en couple, ou etc. D'accord ? Donc, la tête va peut-être vous dire ça, et puis j'aimerais qu'à ce moment-là, vous la mettiez un peu de côté, la tête. Vous pouvez même écrire ce qui vous vient pour un peu libérer votre esprit. Et puis ressentir au niveau de votre cœur. Vous pouvez même mettre les mains sur votre cœur si ça peut vous aider à vous concentrer. Vous connectiez avec la sensation où vous êtes avec votre couple, vous êtes avec cette personne, et sans essayer de réfléchir ou d'analyser ou de mâchouiller tout ce qui vous vient, vous allez juste visualiser que vous êtes avec cette personne, avec votre couple actuel, et puis j'aimerais que vous ressentiez dans votre corps qu'est-ce que ça fait. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui crispe à l'intérieur de vous, qui est tendu? Est-ce que vous avez l'impression que c'est comme si dans l'énergie ça fait pff. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous sentez plus fatigué, plus lourd? Soyez juste attentif à ce qui se passe. Et puis, dans un second temps, donc là, c'est s'il y a ça. S'il n'y a pas ça, ça peut soit dire que vous osez pas regarder, soit peut-être que c'est tout ok, puis c'est autre chose le problème. Mais admettons que ce soit ça. Et puis, dans un second temps, vous allez vous visualiser seul, comme si vous êtes libre, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous n'avez pas à vous soucier du couple, vous êtes célibataire, et puis observez qu'est-ce qui se passe. Visualisez que vous quittez la maison, vous quittez l'appartement, que vous êtes en train de faire vos valises, que vous déménagez, vous sentez que vous êtes dans un autre lieu avec votre propre énergie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Et c'est très important d'écouter le corps parce qu'avec cette question, peut-être qu'il y a des gens qui sentent que c'est juste de quitter leur compagnon, leur compagne, mais parce qu'ils ont peur d'être seuls, il y a tout de suite la peur qui vient derrière prendre le dessus. Alors que physiquement, peut-être que vous allez sentir que dans votre cœur, ça s'ouvre, que les épaules, elles se redressent, que la tête, elle se redresse, que vous avez des papillons dans le ventre, que ça vibre autour de vous. Donc soyez attentifs d'abord au corps. Et peut-être que derrière vous sentez que oui, je sens que je pourrais être libre, mais j'ai tout de suite peur. D'accord ? Ça c'est un autre travail. Mais déjà juste de sentir quand vous êtes avec le couple ou sans le couple, est-ce que je sens que c'est léger ou est-ce que je sens que ça m'alourdit dans l'une ou l'autre des situations? Et ça, en général, ça va vous donner la réponse. Donc, peu importe la question, si c'est le couple, le travail, si c'est est-ce que je dois faire cette opération ou pas, est-ce que je dois dire à cette personne ce que j'ai sur le cœur, est-ce que je dois faire cette formation ou pas, est-ce que c'est juste pour moi de baisser mon pourcentage, etc., etc. Hein?
de vraiment, peu importe la question, puis vous allez inspirer, connecter à votre cœur et voir qu'est-ce que ça fait dans le corps. Et c'est en général déjà le 70% de la réponse, le corps. Et après que vous sentiez cette réponse, ce qui est très important, c'est de passer à l'action. Parce que tant que vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va changer dans votre situation ou dans votre énergie. Et c'est que quand vous allez passer à l'action, que vous allez pouvoir vraiment voir si c'était juste, c'est-à-dire si la décision, elle était autant vibrante et autant juste que ce que vous aviez ressenti. Et en général, pour le 95% des cas, si vous avez ressenti quelque chose et que vous avez suivi ce ressenti, ça peut être que juste. Et puis admettons que vraiment vous vous êtes emballé ou bien vous avez écouté plus la peur puis vous aviez peut-être pas très bien ressenti, si vous avez donné crédit plus à la peur que au cœur, eh bien peut-être que à ce moment-là c'est pas dramatique quoi. Ma foi, moi ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai quitté la personne, j'ai déménagé. En pensant, puis vraiment ça m'a fait du bien, je me suis retrouvée moi-même et puis au final la vie a fait que on s'est remis ensemble et c'était aussi très juste, mais il y avait besoin de ce moment-là et j'aurais pas pu croire que c'était faux et j'aurais pas pu croire que la vie nous remettrait ensemble à ce moment-là. Donc voilà, ma foi, j'avais déménagé, j'avais vendu tous mes meubles, j'avais changé tout dans ma vie et finalement pour me remettre avec la personne après, donc ma foi, des fois il y a besoin de faire l'expérience pour comprendre aussi certaines choses, donc n'ayez pas peur on peut pas faire faux quoi, d'accord? Donc voilà pour la petite technique, j'espère que ça vous aidera, peut-être que vous la connaissez puis que ça vous fera un petit rappel et que ça vous inspirera, éclairera peut-être un petit peu plus. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de pas pour inspirer d'autres personnes qui vous liront. Et je vous dis à très bientôt.